mettre, donc du coup faut que je mette la crème. Ah bah c'est glamour, hein. Ah bah on est sur une chaîne glamour. Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan après la ligature des trompes. Du coup, je vous ai préparé, donc comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo, un petit vlog. Donc j'ai plusieurs vidéos où je me suis filmée un peu tous les jours. Vous avez vu une vidéo en direct sur YouTube où je vous expliquais que voilà, j'avais la grippe mais que ça s'était bien passé, etc., etc. Je vous laisse regarder du coup les petites vidéos et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Du coup voilà, demain intervention si tout se passe bien parce qu'on a une grève à l'hôpital là, donc normalement ça devrait pas être annulé, croisant les doigts. Et puis ben voilà, je vais aller prendre ma petite douche bétadine, je vais aller faire un bon dodo et puis ben voilà, on se retrouvera demain pour la suite. À tout de suite pour vous, ciao. Et salut tout le monde, je parle tout doucement parce que ça y est, je suis dans ma chambre à l'hôpital. Donc ça y est, il est quoi? Il est 7h15, 7h20. Donc je vais aller mettre ma petite blouse sympathique. Et puis bah après voilà, ça sera l'heure des... À tout à l'heure. Ok, salut tout le monde. Et bah du coup ça y est, là il est 13h16. Je suis rentrée à la maison, ça s'est très bien passé. Ça a été un peu plus long que normal parce que ma gynécologue a galéré à enlever le stérilet, il était un peu trop bien installé. Voilà, non, pour l'instant ça va, évidemment, je n'irai pas courir un marathon. J'ai encore les antidouleurs qui font effet, donc je n'ai pas mal. Je me suis réveillée de l'anesthésie relativement facilement. Je suis partie au bloc, il devait être 8h, 8h15, le temps qu'ils me fassent les interrogatoires, le temps que je m'endorme, etc. Je me suis réveillée en salle de réveil, il était 10h15. J'ai regardé l'heure, ouais c'est ça, 10h15. Après j'étais bien réveillée et consciente je pouvais parler à 10h30. Donc pour le coup ça serait vraiment très très bien passé. À 11h mes collègues m'ont dit écoute là c'est bon, le médecin est passé me voir. À 11h il m'a dit écoute ça s'est super bien passé, t'as été sage comme une image. Par contre voilà, le stérilet c'était plus compliqué à enlever, après maintenant ça c'est fait, on n'en parle plus. Je suis tellement contente, tellement soulagée. J'ai une sale tête évidemment, j'ai une anesthésie générale donc courte certes mais anesthésie quand même. Donc là je vais m'allonger. Je vais me reposer, je vais prendre des antidouleurs systématiquement, je vais pas attendre que la douleur revienne, donc là j'en ai pris un ce matin, donc je vais en reprendre un je pense là vers 14h. Et puis me reposer, donc là j'ai eu 15 jours d'arrêt maladie au lieu de 8, parce que voilà, il y a eu l'histoire de ce stérilet un peu plus compliqué, donc elle m'a mis 15 jours d'arrêt au lieu de 8. Donc voilà, repos, oui je me rends compte que je suis un peu blanchotte, mais bon après, voilà, donc pour l'instant en tout cas, ravie et en forme, je peux marcher, je peux manger, tout va très bien. Donc écoutez, voilà, pas de nausée du tout, quelques vertiges quand je fais un peu trop de... Voilà, là tout à l'heure j'ai déplacé une chaise pour m'asseoir, j'ai des chaises en bois assez lourdes, un petit peu la tourniole, mais vraiment, mais insignifiant quoi, vraiment rien, un peu comme on fait comme une baisse de tension. Elles m'ont gardé un peu plus longtemps que prévu parce que je suis sortie du bloc, j'avais que 8 de tension, donc elles m'ont gardé une demi-heure, je suis remontée à 12, donc du coup c'était parfait. Regardez-moi ça, ces yeux gonflés là, je sais pas c'est quoi ça, j'ai des traces partout. Bah après voilà, la tête après l'anesthésie, c'est normal que ce soit pas net. Donc voilà, écoutez, moi pour l'instant, bon ressenti, bien. Et puis ben voilà, je vais essayer de faire un petit peu tous les jours un petit bilan avec vous. Donc voilà, vous verrez en une fois bien sûr. Je vous fais plein de bisous, à tout de suite. Salut, écoutez, on est à J+1 aujourd'hui, ça va. Je retrouve un peu ma tête normale. Je suis fatiguée, après bon voilà. J'ai eu des douleurs assez fortes la nuit dernière. Mais pas au niveau du ventre en fait, enfin, j'ai eu mal au niveau du haut de la fesse en fait. C'était vraiment intense, ça me faisait hyper mal, vraiment je pouvais pas bouger sans que ça me lance. Après au niveau des douleurs, au niveau du ventre ça va. J'ai mal au niveau des côtes, au niveau des épaules, mais je pense que c'est plus l'anesthésie en fait qui fait ça que l'intervention en fait. Enfin que la ligature en fait. Je suis hyper essoufflée. En même temps on a un temps un peu bizarre aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Là il est quoi? Il est 20h et quelques, je crois 21h on va dire.
Il fait encore 32 degrés, enfin vous voyez, c'est pas... on est un peu bizarre en ce moment. Donc voilà, donc la J+1, écoutez, ça va. Quelques troubles digestifs. C'est pareil, c'est l'anesthésie aussi. Hein. Mais sinon, voilà. Sinon, en soi, ça va. J'hésite presque à vous montrer les... puisque j'ai enlevé mes pansements aujourd'hui. Donc en fait, c'est dans le nombril que j'ai des points en croix pour la fermeture. Et ensuite, c'est au niveau du... sur le côté, là. Ici et ici. Ça d'être à peu près... voilà, je suis hyper gonflée, évidemment, mon ventre est gonflé. Où j'ai juste 2 points d'entrée, enfin vraiment c'est microscopique, ils m'ont même mis que des straps, enfin j'ai pas de points en fait, ils m'ont mis que des straps pour refermer. Donc rien de bien méchant, j'ai le ventre hyper gonflé parce qu'ils ont inséré du gaz à l'intérieur pour faire gonfler mon ventre, pour pouvoir avoir de la place pour bouger le truc, pour bouger la caméra, donc du coup j'ai le ventre hyper, on dirait que je suis enceinte de 4 mois quoi. Mais voilà, après ça va dégonfler tranquillement mais sûrement. Donc voilà, donc pour J+1 ça va, et puis ben voilà, on se retrouve pour, tout de suite là pour vous, pour demain, à J+2. À tout de suite. Ok, on est à J+2. Oui, c'est ça, on est dimanche soir là. Vendredi, samedi, dimanche, ok. Je suis un peu déphasée, hein, je vous avouerai. Je vais bien. Au niveau des douleurs, ça va, j'ai plus trop de douleurs aux épaules, j'ai plus de douleurs aux côtes. Au ventre, ça va, sauf quand je tousse et je rigole. Après, j'ai quand même eu aujourd'hui des vertiges et des nausées. Après, je sais pas si c'est dû à l'anesthésie et à l'intervention ou à la chaleur qu'on a eu aujourd'hui, puisqu'on est monté à presque 40 degrés en Nouvelle-Cale aujourd'hui. Donc je sais pas si c'est dû à la chaleur ou à l'intervention ou aux deux en fait, hein, tout simplement parce que voilà, le fait que je supporte pas trop la chaleur est peut-être dû au fait que je sois un peu plus faible que d'habitude. Voilà, pas de douleur particulière, franchement ça va, hein. Ça va, je suis fatiguée, ça c'est une certitude. Après, je vous avouerai que je me suis levée extrêmement tôt, mon mari étant malade, on a dû aller à 5h du matin à l'hôpital, donc du coup c'est normal que je sois pas en grande forme et que j'irai pas courir un marathon. Donc voilà, sinon tout se passe bien. Je vous fais des bisous, et puis ben je pense que demain je ferai un bilan complet au bout de 3 jours, je pense que ça sera bon. Donc voilà, à tout de suite. Ok, donc du coup voilà, comme je vous l'avais dit, ça s'était bien passé, tout allait bien, j'ai eu la grippe, oui, mais ça allait mieux. Et du coup, je me suis fait opérer le vendredi 22 mars et tout allait bien jusque là. Donc là, vous avez vu les vidéos jusqu'à, je crois, jeudi soir ou un truc comme ça. Vendredi, je commence à sentir des choses étranges, parlons clairement, dans ma culotte. Je me dis, là, il y a un truc, là, c'est pas normal. J'ai mon mari, écoute, je crois que je fais une mycose vaginale. Là, ah bah c'est la classe. C'est la classe que... On parle de ligature des trompes, on parle de vagin, on parle de mycose vaginale. C'est normal, hein. En même temps, on va pas appeler un chat un chien, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc bref, j'ai mon mari, voilà, je crois que j'ai une mycose. Je sais pas grave, j'irai demain à la pharmacie acheter de quoi faire. Et puis bah du coup, voilà, ça se passera comme ça. Sauf que le lendemain, donc déjà mon mari a pris la voiture, il s'est barré, enfin bref, c'est une autre histoire. Mais en plus de ça, je trouvais que c'était une mycose bizarre. Enfin, ça faisait pas comme d'habitude. J'ai souvent eu des... Enfin souvent, tout est relatif. J'ai eu des mycoses vaginales quand j'ai pris de l'amoxicilline. Donc je sais à quoi ça ressemble, je sais les démangeaisons, je vois à quoi ça ressemble une mycose vaginale et je me dis... c'est pas ça. C'est bizarre, c'est pas ça. Attendez, je bois un coup. J'ai dit c'est une mycose mais c'est pas une mycose. J'ai dit c'est un peu bizarre. Bon. J'ai mon mari, écoute, c'est pas grave, on va attendre. Et je voulais pas aller voir mon médecin généraliste parce qu'il a pas suivi mon opération. Enfin, je voulais vraiment aller voir la personne qui m'avait opérée. Ou au moins un de ses collègues. Enfin, ça me semblait être logique. Du coup, j'ai dit c'est pas grave, lundi, j'irai voir ma gynéco. C'est une gynéco de centre hospitalier, donc évidemment, blindée de rendez-vous, c'était pas possible de la voir. Du coup, j'ai dit c'est pas grave, tant pis, je vais aux urgences, et puis c'est tout. Donc, me voilà arrivée aux urgences gynécologiques de mon lieu de travail, hein, parce que je vous rappelle que j'y travaille là-bas. Évidemment, je croise ma cadre. Donc, je suis en arrêt maladie hein, depuis le 22 mars jusqu'au 5 avril. Je croise ma cadre. Oh, bah ça va, qu'est-ce que tu fais là? J'ai écoute, ça va, mais bon, en même temps, je viens aux urgences, donc c'est que c'est pas la forme, quoi. Elle me dit, ah bon, et tout.
Bref, je voulais pas lui dire ce que j'avais parce que j'estimais que c'est mon employeur, donc voilà. Enfin, c'est ma cadre, c'est ma supérieure, donc j'ai pas à lui dire médicalement ce que j'ai. Donc bref, c'est tout, ça passe. Je vois donc un infirmier, je lui explique, je lui dis voilà, donc... Alors déjà, une chose. Alors, ça a beau être mon lieu de travail, il faut quand même que je le raconte parce que pour moi, ça m'a tellement choquée que... Enfin, ça m'a semblé être une aberration. J'arrive aux urgences, donc il faut savoir que dans l'hôpital où je travaille, les urgences pédiatriques sont au même endroit que les urgences gynécologiques. Donc je me retrouvais avec derrière moi des... Donc du coup, comme je le disais, il y avait, si vous voulez, il y avait l'endroit où c'est qu'il y avait l'infirmière était là, le couloir et des sièges où on attend. Et donc moi j'étais là, j'arrive, elle me dit c'est pourquoi? Donc je dis bah, je viens voir les urgences gynécologiques. J'essaye de parler le plus discrètement possible parce que derrière, là où c'est qu'il y a les sièges où j'attends, il y a quand même 2 familles avec le père. On est dans un hôpital, je suis d'accord, mais bon, j'ai pas envie de raconter ma vie gynécologique aux gosses et au père de la famille qui est derrière moi. Donc elle me dit bah oui, il y a quoi? J'ai écouté, j'ai des sensations bizarres, je fais voilà. Non mais c'est-à-dire. Donc du coup, en gros, il fallait que là où j'étais, la famille était vraiment allée au niveau de, je sais pas moi, tout petit peu derrière, mais vraiment pas énorme quoi. Il fallait que j'explique ce que j'avais, enfin, je sais pas, merde, on parle quand même de ma vie intime là. Donc du coup ça m'a déjà un peu, je fais ouais, d'accord. Donc je dis, écoutez, je crois que j'ai une mycose, mais je suis pas sûre. Et vu que j'ai été opérée, enfin voilà, j'étais hyper discrète, je vous entends pas. Donc déjà ça, franchement, je sais pas qui c'était, hein, j'ai pas regardé son nom, je m'en fous. Mais déjà ça, je trouvais ça limite. Et pourtant, j'aime mon travail, j'aime mon lieu de travail, mais là, sincèrement, ça, pour le coup, moi, ça m'a mis mal à l'aise. Bon, bref, c'était qu'une parenthèse. Donc, je vois un infirmier, il me prend ma tension, j'avais 15. Je dis non, mais là, c'est trop élevé. Moi, d'habitude, j'ai 12,4 en moyenne de tension, donc là, je sais que c'est trop. Il me dit, ah, c'est parce que vous êtes stressé et mal à l'aise, peut-être. Non, je suis pas mal à l'aise, enfin... Je veux dire, certes, vous êtes un homme, mais vous travaillez dans le médical, vous en avez vu d'autres, quoi. Donc, c'est pas vous dire j'ai une mycose qui va me stresser. Enfin, bon, bref, après, ils ont estimé que j'avais 15 de tension à cause du stress. Bon, ils font ce qu'ils veulent. Donc, passons. Je vois la gynécologue environ 1h30 après, donc heureusement, j'avais pris un bon bouquin. Après ça, je prévois toujours un bon bouquin, de toute façon quand on va chez le médecin, moi ça me paraît évident. Donc du coup, elle me reçoit, je lui dis écoutez, je crois que c'est mycose, mais je suis pas trop sûre, donc du coup, vu que j'ai été opérée ici, je préférais revenir voir et tout ça. Elle me dit ok. Elle regarde, elle fait ah oui effectivement, elle dit là je sais même pas comment vous faites pour marcher, enfin, elle dit là c'est une belle mycose. Je dis bon bah au moins c'est une mycose, je sais ce que c'est, enfin donc ça va, c'est moitié de mal j'ai envie de dire. Elle me dit bon bah pendant que vous êtes là, on va vérifier... Bah, que ça s'est bien passé, que l'intérieur cicatrise bien et tout, je il n'y a pas de souci. Oh, j'ai cru que j'allais mourir. La douleur, mais je vous jure, et pourtant je sais, sincèrement, je suis pas douillette. J'ai des tatouages, j'ai des tatouages ici, sincèrement j'ai pas eu mal. J'ai un tatouage sur le pied où la peau est très fine, j'ai pas eu mal. Je suis pas douillette, je suis pas quelqu'un qui... voilà, il en faut quoi pour que j'ai mal. Mais alors là... J'ai cru que j'allais mourir, j'avais l'impression qu'on arrachait l'intérieur tellement ça me faisait mal. Et je dis arrêtez, je vous en supplie, arrêtez, j'en peux plus là. Je dis s'il vous plaît, j'avais les larmes qui commençaient à arriver, je dis s'il vous plaît, arrêtez. Et elle me dit non mais il faut que je fasse des prélèvements pour être sûr que c'est une mycose. Non mais c'est sûr que c'est ça. J'ai dit arrêtez, je vous jure arrêtez. Elle me dit écoutez, je suis obligée de regarder plus profondément, c'est pas possible autrement, que vous ayez mal comme ça au col, c'est pas normal et tout. Ça y est, là, par contre, je commence à stresser. Là, oui, ils auraient pu me dire... là, ils auraient pris ma tension et que j'avais 15. Là, j'aurais dit oui, c'est le stress. C'est l'inquiétude. Mais avant, bon, bref. Du coup, elle me dit, bon, bah, on va faire une écho par l'intérieur, une écho vaginale. J'ai ok. Génial. Alors, déjà, j'avais eu mal avec juste le bordel, là. Alors, avec ça, c'était même pas la peine. Elle me dit, non, mais vous inquiétez pas, j'ai bien lubrifié. Donc, je dis, bon, bah, ça va, c'est moitié de mal. Donc, évidemment, j'ai eu mal. Moins que la première et j'ai eu mal. Elle me dit oui effectivement il y a un problème. J'ai dit oh putain.
J'ai dit ça, c'était super bien passé l'intervention, j'étais en forme après, j'allais bien, hormis la grippe que je me suis tapée, ça allait quoi, enfin, je dis merde quoi, ça pouvait pas durer comme ça, être bien, être nickel, fallait qu'il y ait une merde quoi. Déjà j'ai chopé toutes les merdes après, j'ai chopé la grippe, j'ai chopé la gastro, j'ai chopé machin, mais c'était parce que mon corps était plus faible, parce que j'avais eu une anesthésie générale. Ça n'avait rien à voir avec le... Enfin rien à voir. Si, c'était lié avec l'intervention, mais c'était pas un problème dû à l'intervention en elle-même. J'aurais eu une intervention pour me faire retirer des vis, par exemple, ça aurait été la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que je me suis fait ligaturer les trompes que j'ai eu ça. Enfin bref, voilà. Donc, du coup elle me dit, c'est pas normal, on va regarder, on regarde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une espèce, donc autour de mon utérus, j'ai une poche de liquide. Et elle me dit, c'est peut-être juste dû à l'opération, donc ça en soi, ça serait pas un souci. Mais s'il y a une infection, ça sera plus grave. Donc elle dit, on va d'abord vérifier. Elle dit, c'est à cause de ça hein, que vous avez mal au ventre, que vous avez mal quand on vérifie l'intérieur. C'est parce que ça appuie sur votre col, cette poche de liquide-là, et du coup, c'est pour ça que vous avez mal. Donc on avait déjà expliqué la douleur. Donc je dis, c'est déjà une bonne chose. Et elle dit, il faut qu'on vérifie qu'il n'y a pas une infection, parce que s'il y a une infection, dans ce cas-là, c'est dû au produit qui est, au liquide qui est autour de votre utérus, et là, par contre, c'est pas bon. J'ai fait comment pour vérifier? Parce que moi, ça y est, je la voyais déjà prendre une aiguille comme as pour aller chercher du liquide. Enfin, moi, j'étais en panique. Elle me dit, non, on fait juste une piqûre comme les diabétiques, là, sur le doigt. Je fais, ok, bon, bah, c'est bon. Et donc, elle est ressortie de là, elle m'a fait ma prise de sang microscopique, là. Elle revient 10 minutes après, elle me dit, écoutez, voilà. Il n'y a pas d'infection, donc déjà c'est une bonne nouvelle. Je dis oui, merci Seigneur, merci. Je ne suis pas croyante, mais bon, passons. Donc je lui dis bon bah c'est cool et tout. Elle me dit par contre, vous en êtes où de votre arrêt maladie? Je suis à la moitié là, je reprends la semaine prochaine. Elle dit non mais là, elle dit ça va pas être possible, il faut que vous preniez plus de temps que ça. Parce que je dis non, moi vous me foutez pas en arrêt. En soi, ça me dérange pas d'être en arrêt maladie quand je suis malade, mais là, mis à part la mycose, je vais très bien. Donc je dis non, j'ai l'impression d'être une fraudeuse en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup je lui dis non, je lui dis que si vraiment vendredi au niveau de la mycose ça va pas mieux, je reviendrai la voir et que dans ce cas-là peut-être on verra à ce moment-là. Donc elle me dit votre rendez-vous avec votre gynécologue c'est quand? Je lui dis que c'est le 3 mai, donc dans un mois. Elle me dit c'est pas possible, faut que vous la voyez avant, donc je la vois le mardi 11 avril pour voir ce que ça donne cette poche de liquide. Je sais pas si c'est de l'eau, je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est du pu, j'en sais rien. Enfin, ça doit pas être du pu, parce que vu que j'ai pas d'infection, mais... Donc, je sais pas ce que c'est que cette poche de liquide que j'ai autour de l'utérus, mais j'ai rendez-vous le 11 avril, du coup, pour faire un bilan. Donc, en soi, l'expérience de la ligature des trompes. Je lui ai dit, j'ai fait rire la gynécologue qui m'a vue aux urgences, que je lui dis, vérifiez qu'elle a bien fait la ligature. Elle dit non mais le travail est bien fait. Je dis non mais moi je m'en fous de savoir si le travail est bien fait, je veux être sûre que ça soit ligaturé. Elle dit c'est bon, c'est ligaturé, vous inquiétez pas. Donc du coup non, en soi l'expérience de la ligature c'est très très bien passé, mais c'est tous les après en fait. C'est après voilà, j'en fais pas tout un foie non plus, hein. J'ai qu'une mycose vaginale, c'est un moindre mal, hein. J'ai presque envie de vous dire, c'est vraiment un microscopique petit mal par rapport à une intervention chirurgicale, ça aurait très bien pu être pire. Mais c'est hyper désagréable. Du coup, elle m'a donné des traitements pour la mycose, évidemment. D'habitude, quand j'ai ça, en général, quand je prends de l'amoxicilline, je me tape une mycose. Alors, je sais pas si je suis la seule dans le cas là, mais en général, c'est ça. Du coup, je le dis au médecin, ne me donnez pas d'amoxicilline. Ou alors, si vous m'en donnez, prescrivez-moi tout de suite des ovules d'éconazole derrière. Comme ça, je peux traiter la mycose qui arrive derrière. Donc, elle me donne des conazole et tout ça. D'habitude, quand j'ai ça, en un ovule, c'est fini, on n'en parle plus. Je mets l'ovule et le lendemain, c'est terminé, j'ai plus de mycose, j'ai plus rien. Donc dans ma tête, je me suis dit, ça va être pareil. Donc hier soir, j'ai mis mon ovule, sauf que là, ce matin, ça n'a rien changé. Ça a un peu atténué la douleur. Et encore, franchement, ça a un peu atténué. Donc du coup, elle a filé la crème aussi à mettre. Donc du coup, il faut que je mette la crème. Ah bah c'est glamour. Hein. Ah bah on est sur une chaîne glamour. La chaîne des tribulations de maman au foyer, de toute façon, c'est une chaîne glamour. Hein. Je vous le dis tout de suite, on parle que de paillettes et de licorne. Non, mais voilà, il faut appeler un chat un chat. Voilà, du coup, la mycose est encore très douloureuse. Hein. Là, je suis assise, mais j'ai envie de danser pour... j'ai la gêne, en fait, encore de la mycose. Donc, voilà. Mais c'est l'une des conséquences de l'intervention, en fait. Parce que voilà, je vous rappelle qu'une mycose vaginale, c'est quand même quand il y a un déséquilibre du pH 1, donc l'intérieur. Donc du coup, bah voilà.
l'une des conséquences de l'intervention. Si jamais le 11 avril, j'ai des nouveaux, j'ai autre chose qui apparaît suite à l'intervention, je referai une vidéo. Mais si jamais il n'y a pas de nouvelles, enfin si jamais tout va bien, je referai pas une vidéo exprès pour dire c'est bon, tout va bien. Voilà. Non. Du coup, voilà. En soi, je ne regrette pas du tout l'intervention, sincèrement. Ça sera à refaire, je re-signerai. Je m'y préparerais peut-être mieux, enfin je sais pas que je m'y préparerais mieux, c'est que du coup je demanderais au médecin de l'éconazole avant, enfin j'aurais dû me douter. En même temps je suis quand même quelqu'un qui connaît relativement bien son corps, je sais comment mon corps réagit aux choses. Alors c'est pas moi qui me permet de dire ça, c'est un médecin qui m'a dit que je connaissais très bien mon corps en fonction de ce que je lui expliquais et du ressenti. J'étais enceinte de 6 jours, je le savais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'écoute beaucoup mon corps. Et du coup, j'aurais dû me douter que mon corps allait avoir des réactions comme ça, comme un trouble du pH. J'aurais dû me douter que j'allais me taper une mycose derrière. C'était presque évident, en fait, quoi. Après, ma gynécologue s'en est pas doutée. Donc bon, en même temps, je suis pas médecin non plus. J'ai beau bien connaître mon corps. Voilà. C'était presque à elle de me dire écoute, si t'as une mycose, n'hésite pas, viens. Mais bon, après, c'est peut-être un cas sur 10, ou j'en sais rien, et du coup, elle a pas jugé bon de me le dire. Après, comme je vous l'ai dit, c'est qu'une mycose, hein, je vais pas en mourir non plus, donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo bilan vous aura plu. Je pense faire une vidéo bientôt, une story time. Donc voilà, et je pense aussi vous parler un petit peu. C'est quelque chose qui me tient à cœur, j'en parle rarement, enfin rarement. J'en parlais beaucoup quand j'étais au lycée avec mes copines, parce que c'est l'âge auquel on parle de ça souvent. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça m'arrive relativement souvent. Il m'arrive souvent des choses un peu bizarres chez moi. J'ai souvent des aventures à raconter là-dessus. Du coup, voilà, je pense que je ferai une vidéo, soit je ferai une story time en rapport avec les aventures paranormales qui me sont arrivées, soit je ferai une story time tout à fait autre et je parlerai des aventures, des choses qui se passent chez moi et de mes vécus avec le paranormal dans une autre vidéo. Donc dites-moi d'ailleurs ce qui vous intéresserait le plus. Est-ce que je fais une story time pour vous raconter un fait, ou est-ce que, parce que j'en ai plein, en fait j'ai plein de, c'est pas des faits hyper spectaculaires, mais j'ai plein de petits faits en fait paranormaux. Donc du coup voilà, après je pense que Karine va regarder cette vidéo. Karine Chassin, je te fais plein de bisous. Et qu'elle va me dire mais tu te rappelles quand on a eu ça au lycée, et toi tu te rappelles? Parce que du coup mes copines de lycée, enfin les filles avec qui j'étais au lycée, mes copines de lycée, mes amis de lycée, mes amis d'enfance, elles savent que j'ai eu des trucs un peu space. Mes copines de l'armée aussi, elles savent que j'ai toujours eu des trucs un peu space autour de moi qui se passaient. Donc voilà, donc dites-moi si vous préférez une story time exprès sur les trucs paranormaux ou une story time autre. Je sais pas, par exemple mon casting N'oubliez pas les paroles, par exemple, que je pourrais vous raconter, ou une autre story time, ou sur ma vie amoureuse, ou sur ma vie pro, j'en sais rien. Une story time qui vous plaira. Et ensuite à côté un truc sur les choses paranormales qui se passent. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.